Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bascule. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes inspirantes et inspirées pour comprendre comment et pourquoi elles sont devenues ce qu'elles sont devenues. En gros, quels ont été leurs points de bascule, mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans leur cerveau et quelles leçons pouvons-nous en tirer afin de nous construire, nous aussi, une vie pleine de sens. Quant à moi, je m'appelle Simon, je suis coach et j'aide les salariés et les dirigeants à avoir un travail au service de leur vie et non une vie au service d'un travail. Trêve de blabla, je vous laisse avec ma conversation. Bon épisode. Salut Martin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Salut Simon. Merci pour l'invitation. C'est aussi un plaisir de pouvoir partager ça avec toi. Alors, je m'appelle Martin Tauvois, je suis entrepreneur, j'ai une société de coaching et je travaille avec des sportifs qui font de la compétition et qui souhaitent se libérer de blocages comme le stress, le manque de confiance, la pression, le regard des autres, etc., pour être plus libérés et plus performants en compétition. Voilà. Je suis aussi, moi, personnellement, sportif de haut niveau. Donc, je fais du karaté Kyokushin. C'est un style de karaté full contact. Et je suis instructeur dans mon propre dojo que j'ai ouvert il y a maintenant 7 ans. Ah, c'est trop stylé. Ouais, c'est cool. Ah, carrément, ouais. On Ouais. reviendra un petit peu sur ton actualité aujourd'hui, mais tu m'avais dit que t'as pas toujours fait ça. Qu'est-ce que tu faisais avant? Ouais, tout à fait. Alors, jusqu'à il y a encore 4 ans, enfin 3 ans et demi, 4 ans, j'étais imprimeur. Donc, j'avais un boulot qui n'avait complètement rien à voir Mm. avec le sport, avec Effectivement. l'entrepreneuriat ou avec le coaching mental. Ok. Et tu faisais ça, donc attends, si j'essaie de remettre un petit peu de l'ordre dans la chronologie. Ouais, Tu faisais ça pendant que tu faisais aussi de l'instruction de karaté? Ou pas du ouais, tout. tout à fait. Ok, Alors, ouais. si tu veux, je vais te refaire un petit peu rapidement le parcours de ces 10 12 dernières années. Mhm. Donc, on est en 2010. À l'époque, j'ai 20 ans. Ouais. Ok. Je travaille dans une imprimerie. Donc, c'est les études que j'ai fait à l'école. Donc, je travaille dans Mhm. une imprimerie. Et je commence le karaté en même temps. Donc, si tu Ok, veux, ouais. en même temps que commencer à travailler, j'ai commencé le karaté. Alors, c'est relativement tard pour la plupart des personnes. Mais j'ai développé, disons, parallèlement à mon boulot, le karaté, qui est Mhm. devenu vraiment ma passion, dans laquelle j'ai mis beaucoup d'énergie. Et c'est ce qui m'a amené, moi, à pouvoir me former au coaching sportif, me former au Ok. coaching mental, travailler avec des sportifs, ouvrir mon école de karaté Mm. et parallèlement développer ces deux projets, en fait. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, je suis indépendant à temps plein depuis 2019. Ça fait Ok, ouais. 3 ans. Bah, la même année que moi, du coup. Ah, top. Juste avant le Covid, du coup. Ouais, juste avant le Covid, c'était génial, on a bien commencé, c'était super challengeant. C'était vraiment le bon moment. Ah oui, carrément. Après, je pense pas qu'il y ait de bons moments, il y a toujours des moments où c'est plus compliqué que Mhm. d'autres, mais voilà. Bon, Ouais, c'est non, arrivé, on l'a vécu, c'était cool. ouais, puis on est toujours là, donc c'est que c'est cool. Exactement, Et exactement. comment t'as compris, enfin, comment ça s'est immiscé dans ta vie le fait que l'imprimerie, c'était pas ton truc? Euh, alors, c'est pas que c'était pas mon truc, j'aimais bien, je Ok. kiffais mon boulot, c'était gai, Mhm. mais j'avais fait le tour. Ok, ouais. Voilà, ça me saoulait. Et au bout d'un moment, c'est devenu purement alimentaire. Donc, Mhm. c'est-à-dire que quand j'ai commencé, ça me passionnait, j'adorais. Je travaillais sur des machines, enfin, c'était vraiment des grosses Mhm. machines et tout. Enfin, c'était super impressionnant, Ouais, c'est super gai. Être conducteur de machine offset, donc conducteur de machine offset, c'est en fait le gars qui imprime tout ce qui est en grand tirage, tu ouais, vois. des Donc, on fait des catalogues ou tirages. compagnie. Ouais, ouais, c'est ça, Ok. exactement. Et du coup, euh, c'est pas que c'était pas mon truc, j'aimais bien, et c'est juste que j'ai été attiré par autre chose, en fait, à savoir D'accord, le ok. sport, parce Mhm. que c'était vraiment ma passion. Quand j'ai commencé le karaté, j'ai mis toute l'énergie que j'avais, je l'ai mise dans le karaté. Donc, pour te Mhm. faire le topo, je m'entraînais dans 3 clubs différents, j'avais entraînement tous les soirs, enfin, voilà, je mettais beaucoup de temps et d'énergie là-dedans. Mhm. Et disons que ça m'attirait beaucoup plus que continuer à faire un boulot
alimentaire. Ouais. J'avais envie de switcher, de partir sur ma passion et sur ce qui me fait vraiment kiffer, en fait. Mhm. Ok. C'est plus ouais, le sens que tu mettais dans ton boulot qui s'est estompé petit Exactement. à petit. Un peu Exactement. comme enfin, c'est un peu triste ce que je veux dire, mais comme une relation où au final, les gens, ils se disputent pas, mais il n'y a plus cette fougue, quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait plus la flamme. Ok. Disons que j'allais bosser le matin, j'étais content, mais j'étais aussi content quand la journée se termine et que je Ouais. puisse aller à l'entraînement ou après, plus tard, que je puisse aller donner mes cours. Là, Mhm. c'était beaucoup plus emballant, beaucoup plus excitant, on va Mhm. dire. Est-ce qu'il y a eu des signes? Est-ce que ton corps t'a parlé? Est-ce que tu avais du stress? Ou vraiment, comment tu l'as vécu, cette perte de sens? Euh, je pense pas du stress parce que je suis pas quelqu'un de relativement stressé, peut-être grâce au karaté et à tout ce que j'ai Mhm. appris justement sur le coaching mental, la préparation mentale, etc. Donc, je vais pas dire qu'il y avait un stress. euh, Je, je pense que c'était plutôt un ennui. Ok, ouais. Tu vois, j'arrivais au boulot, j'allais voir mes collègues, c'était cool. Heureusement d'ailleurs que j'aime mes collègues, je pense que Mhm. sinon j'aurais arrêté depuis, enfin, beaucoup plus tôt. Ouais. Je pense que c'était plutôt un ennui. Donc, c'est-à-dire que j'arrivais, je faisais mon petit tour. En plus, on était dans une période où c'était une petite boîte familiale, il n'y avait pas énormément de boulot. Disons que le boulot que je faisais sur une semaine, j'aurais facilement pu le faire sur 4 jours, trois jours et demi, 4 jours. Ouais. Donc, tu sais, il y arrivait un moment où j'allais pas trop vite, il n'y avait pas ce truc de challenge, de Mhm. productivité, de devoir d'avoir des délais, etc. J'étais plus ou moins relax. Et je pense que ça a favorisé le fait que bah ouais, je commence à m'ennuyer et que j'ai envie d'autre chose. Mhm. Ok. Ouais, donc, et ça a été quoi pour toi le déclic? Euh, J'avais plus de temps pour moi en fait. Ok. Enfin, j'avais plus de temps tout court. Mhm. Donc, je faisais ma journée 8-17. Puis ensuite, je rentrais, je travaillais dans une salle de fitness Ouais. certains jours et les autres jours, j'avais cours de karaté. Donc, je donnais cours de karaté vu que j'ai Mhm. ouvert mon club. Et j'avais mes entraînements à moi. On a acheté une maison avec ma compagne. Mhm. On a fait des travaux dans la maison. J'avais un couple, enfin j'ai toujours un Ouais. couple. Donc à un moment, j'avais plus de temps et je me disais bon, il faut que quelque chose change parce que c'est pas possible. Mhm. Il faut. J'avais déjà, si tu veux, en Belgique. Donc moi je suis en Belgique. On a un Ouais. statut qu'on appelle indépendant complémentaire, c'est-à-dire que même lorsque tu as un travail à temps plein, tu peux quand même travailler en tant qu'indépendant. Je pense Mhm. que c'est le même statut que Ouais, auto-entrepreneur en France. ils appellent ça micro-entreprise en France. Ouais, micro-entreprise, voilà. Donc, si tu veux, moi, parallèlement à mon travail, j'avais déjà lancé mon activité, si tu veux. J'étais indépendant Mhm. complémentaire pendant quelques temps, ce qui fait qu'en fait, j'avais plus de temps, Ouais. plus du tout. Et qu'à un moment, je me suis dit, bon, ok, c'est bien, mais il faut faire un choix. Et j'ai été vers ce qui me bottait le plus, à Mhm. savoir, à l'époque, le coaching sportif, le karaté, Mhm. et puis plus tard, le coaching mental. Mhm. Ça t'est paru comme une évidence ou est-ce que tu as eu peur? Il y a toujours. Pour moi, c'était une évidence, en fait. Ouais. C'était, OK, enfin, je savais que j'allais quitter mon job, je savais juste pas quand. Je savais Mhm. juste pas ça était être quoi le bon moment. Il y avait quand même des peurs euh, de mon côté un petit peu, mais plutôt du côté de ma compagne et Mhm. du côté de notre famille, en fait. Je pense que enfin, tu sais, quand des gens veulent se lancer dans Ouais. l'entrepreneuriat, il y a souvent la famille à côté, les gens qui leur disent ouais, mais attention, tu prends des risques, tu as un boulot, Mhm. tu sais, j'avais un CDI, j'étais cool, je gagnais bien ma vie, enfin, j'étais Mhm. pépère, le truc que tout le monde rêve en fait. Ouais. Mhm. Sauf que moi, ça me faisait plus rêver. Mais bon, Mhm. tu sais que les jeunes, quand ils sortent de l'école, enfin, après, je parle pour la majorité, 80% des jeunes, je pense que le Saint Graal, c'est le CDI, tu vois. Bon, Ouais. moi, je l'avais ce truc. Mhm. J'avais le CDI, j'avais la maison, j'avais le couple, enfin, tu vois, Ouais, la la suite vie logique, normale, quoi, ouais. tu vois. Mhm. Ouais, ouais, la suite logique, voilà. Enfin, Mhm. logique pour, peut-être pas pour tout le monde. Ouais, Et puis, du coup, ouais, il y avait quand même un petit peu des peurs de ce côté-là, dans le sens où on se disait, ouais, fais attention, enfin, t'as construit quelque chose, tu risques de le mhm. perdre, tes revenus vont peut-être pas être suffisants pour subvenir à Mhm. tes besoins, etc. Donc, il y avait
un petit peu des peurs et des injonctions qui venaient de l'extérieur, en fait, qui Mhm. venaient plutôt de mon environnement. Évidemment, ben, enfin, comment, ça se répercutait un petit peu sur moi, tu vois, dans Mhm. le sens Ouais. où je me disais, ah, qu'est-ce qui peut se passer, etc. Mais après, c'est vrai que, bon, du fait d'être un compétiteur, d'être un sportif, d'être un compétiteur, de ne pas avoir peur, bah, enfin bon, on fait quand même du karaté, on va quand même Mhm. se mettre sur un tatami pour se faire Ouais. frapper sur la tronche. Je, Mhm. je savais quoi faire avec la peur, disons. Je savais Mhm. comment l'apprivoiser, comment la dépasser. Ok. Et du coup, là, comment tu décris à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en coaching mental ou quoi que ce soit, ce que tu fais aujourd'hui? Comment je décris? Eh bien, j'explique simplement que mon job, c'est d'aider les sportifs à réussir leur compétition. Ok. Parce que c'est une, euh, une problématique. Beaucoup de sportifs s'entraînent Mhm. dur, mettent du temps, mettent de l'énergie, font des sacrifices, ils font passer leur sport avant la vie sociale, avant la vie de couple, avant certains projets, etc. Pour arriver en compétition, Mhm. ne pas réussir. Pourquoi on ne Ouais. réussit pas en compétition? Bah, c'est tout ce qui est gestion du stress, les Mhm. émotions, confiance en soi, les attentes qu'on met par rapport à soi. Et ça, c'est lié à tous des blocages qui sont inconscients, en fait. Mhm. Donc voilà, Ok. mais la phrase que je dis, c'est j'aide les sportifs à réussir leur compétition. Ok. Mais c'est vrai, c'est vraiment du mindset, en fait, du coup. Ouais, c'est ça, en fait. On Ok. travaille tout ce qui est. Ouais. Donc moi, je travaille pas du tout la partie physique. Ouais. Donc, moi, je travaille plutôt ce qui est l'état d'esprit, le mindset, comme on peut Mhm. dire, les blocages inconscients, le focus, sur quoi se concentrer, comment penser, comment, en fait, moi, mon but, c'est de faire évoluer mentalement les sportifs pour qu'ils puissent penser différemment, lâcher un petit peu toutes les tensions, la pression qu'ils ont par rapport aux compétitions, Mhm. pour pouvoir être relâchés et performer à leur meilleur niveau. Mhm. Ok. Et est-ce que j'avais en fait, j'écris dans des carnets depuis que j'ai 16 ans maintenant, et donc tous les matins, je fais des petites réflexions. Je suis à mon Super. 89e carnet maintenant. Ah, génial. Et Dans la tête de Simon. bah, franchement, c'est drôle parce que je vois ce que j'écrivais à 16 ans, genre, ah, je suis bourré, Ah, j'ai trop bu mes fort. premières bières, et maintenant, et la réflexion que j'avais ce matin, heureusement, c'était pas je suis bourré, ce serait bizarre, Ah ouais, au matin. carrément, à 7h30. Mais c'était. En fait, je parlais de mon propre mindset. Ouais. Et je me demandais justement, je réfléchissais, je disais, ouais, si t'as pas, tu peux avoir un bon mindset, si t'as pas de technique, ça passe. Et l'inverse, est moins évident. Mais est-ce que dans le cas du sport, est-ce que, admettons, on va prendre je sais pas, un tennisman qui est un pur technicien, il maîtrise coup droit, revers, etc. à la perfection, mais il n'a pas forcément un bon mindset. Mhm. Est-ce que un jeune tennisman qui n'aurait pas l'expérience, qui maîtrise pas ouf, mais qui a le mindset de ouf, il a plus de chances de le vaincre ou pas? Euh, Moi, je pense que la base, c'est vraiment l'état d'esprit, en fait. Ouais. Vraiment OK, est-ce que je suis tout prêt à tout faire pour réussir? Est-ce que je suis prêt à tout mettre en place? Est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices, à faire des choix difficiles? Est-ce que je suis déterminé? Est-ce que j'ai une motivation profonde, en fait? Est-ce que Mhm. c'est pas juste l'attrait du résultat qui me motive? Est-ce Ouais. qu'il y a quelque chose au fond de moi qui me donne envie de me dépasser, me donne envie d'aller plus loin, tu vois? Mhm. Après, dans le cas d'un sportif qui est très très technique, mais par contre qui n'a pas le bon état d'esprit, c'est aussi possible de le régler en fait. Tu vois, Ouais. ça c'est ce que je fais, notamment avec les sportifs, où je pense notamment à un motard qui faisait du motocross avec Mhm. qui je viens encore de discuter. Et il manquait il était super technique, super bon en fait. Tu Mhm. vois, enfin, il roulait. C'était un cas d'école à la limite. Mais il n'avait pas cet état d'esprit d'être combatif parce qu'il avait peur d'aller au contact avec les autres, etc., Ok, ouais. etc. Tu vas manquer de confiance. Et on a fait un gros taf ensemble. Et là, il finit deuxième du championnat de Belgique en enduro, tu vois. Donc, je pense que c'est quand même assez remarquable comme Mhm. performance pour un jeune de 20 ans. Ouais, carrément. Et tu vois, donc ça veut dire qu'en fait, euh,
les deux sont OK, je pense. Tu vois, le Mhm. jeune qui a un mindset déterminé, mais qui est nul techniquement, je pense qu'il va tout mettre en place pour évoluer techniquement et Mhm. atteindre le meilleur niveau, tu vois. Et tandis qu'un autre qui est techniquement très très fort, mais qui n'a pas le bon état d'esprit, s'il a cette envie de changement d'évolution, il peut aussi travailler sur lui-même Mhm. et évoluer. Mais je Ouais. pense que vraiment, le mindset, c'est la base de tout. Mhm. Ah, c'est un peu la question de l'œuf ou la poule Ouais, c'est ça en fait. ou quoi que ce soit. Exactement. Moi, je suis plutôt du genre à trancher et j'en arrive vraiment de plus en plus. Parce que, en fait, pour remettre un petit peu dans le contexte, moi, je viens de la philo et j'ai pendant très longtemps renié, on va dire, le développement personnel parce que je disais, ah, mais de toute façon, les stoïciens, ils ont tout écrit. De toute façon, tu lis Épictète, tu lis Épicure et c'est bon, ça sert à rien de penser positif, nanana. Ouais, Un peu en mode rageux. ouais. Et finalement, à force d'être entrepreneur et quand je cherchais techniquement qu'est-ce qui n'allait pas dans mon business, finalement, la conclusion, c'était juste l'état d'esprit. Tout à fait. Et au départ, ça m'a fait un peu fait chier, parce que je me suis dit, bah, tain, c'est con, le truc que je refusais de Ouais, c'est croire, ça. c'était finalement ça. Mais parce que j'ai l'impression que, effectivement, le mindset est vraiment la base de tout, que ce soit même pour le business, pour le sport, pour ton couple, pour Ouais, quoi que ce soit, tout à parce que fait. j'ai l'impression que c'est ça qui va te permettre justement de vouloir et de pouvoir t'améliorer. Est-ce que Ouais, tu repères exact. ça avec tes clients? Exact, ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai des clients qui viennent me voir et ils ont cette impression, tu sais, ils viennent me trouver un petit peu désemparés dans le sens où ils n'ont pas cette impression de pouvoir changer, en fait, tu vois. Et ça, Hmm. c'est aussi mon job, c'est de pouvoir les aider à mettre en conscience quel est le vrai blocage, en fait, de Mhm. découvrir c'est quoi qui coince exactement Ouais. et de leur faire développer la croyance que oui, en fait, c'est possible. C'est Mhm. pas figé. En fait, c'est pas figé. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose d'important, c'est de comprendre que ce qui se passe dans notre tête, c'est jamais figé. À tout Mhm. moment, on peut évoluer, on peut se développer, on peut apprendre de nouvelles choses, avoir de nouvelles perceptions sur des choses qui nous permettent de dépasser justement Mhm. des paliers, des blocages, en fait. Mhm. Et est-ce que tu observes justement quand tu bosses sur le mental avec tes clients que d'un coup, leur performance, même leur technique peut-être s'améliore ou... Je vais Attends, comment je pourrais te décrire ça? Je pense pas que la technique s'améliore. En fait, la grosse problématique, c'est que ce sont des gars qui sont performants à l'entraînement. Ouais. Et lorsqu'ils arrivent en compétition, Ah, ok, ouais. c'est Mhm. comme s'ils étaient débutants. Ok. Tu vois? C'est genre, Mhm. ils perdent, je sais pas, ouais, après, j'ai pas de chiffre, je peux pas donner un pourcentage, mais Mhm. allez, on va dire, ils perdent un quart de leur capacité, ou la Mhm. moitié de leur capacité. Ouais. Tu vois? Et moi, c'est un truc que j'ai personnellement vécu, dans le sens, bah oui, j'ai dû le vivre pour pouvoir après comment, le conscientiser, comprendre le mécanisme et pouvoir travailler dessus et pouvoir le partager. Tu vois? Mais moi, je Mhm. l'ai vécu, c'était un truc de fou. Je m'entraînais comme un dingue, mais quand je te dis comme un dingue, c'était pour la petite histoire, le temps de midi, quand j'étais au boulot, je m'entraînais, tu vois, alors que j'avais Ah ouais. entraînement encore le soir. Enfin, Mhm. voilà, j'étais vraiment à fond. Et comment? Et ouais, j'arrivais en compétition et sur le tatami, c'est comme si mes pieds étaient collés au sol. Je savais pas Ok. faire de coups de pied, je sortais que des points, j'étais figé. Enfin, et c'était un truc Mhm. de fou et c'est incompréhensible parce que tu dis, mais merde, c'est des trucs que je fais tout le temps. Tu vois, à Mhm. l'entraînement, je m'entraîne à fond et tout. Et une fois que tu es dans un autre contexte, un contexte différent, ça marche plus. Enfin, Mhm. Ouais. c'est ça qui Mhm. était incroyable de me dire, mais merde, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Ah, c'est. Alors, c'est pas un peu graveleux, mais c'est presque une panne. Ouais, Tu vois. ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est une panne en fait. C'est merde. Bah, si tu veux, une réaction du corps, hein, une réaction du cerveau. En Mhm. fait, il se fige. Enfin, on se Ouais. fige. Tu vois, c'est une réaction de peur. On se fige parce qu'il y a des trucs profonds qui sont ancrés, des peurs, des anticipations par rapport à qu'est-ce qui se passe si je perds, qu'est-ce qui se passe si je Mhm. gagne, qu'est-ce qui va se passer si, enfin, tu vois, il y a tout un tas de Ouais. choses qui se passent dans la tête qui peuvent empêcher justement la performance. Mhm. Ah, c'est assez ouf. Et c'est que du coup, quasiment que dans la tête, quoi. Ben oui, tout à fait. Parce que, Mhm. enfin, tu sais, la seule chose qui change, c'est le contexte. Mhm. Tu fais, j'en sais rien, moi, tu fais je sais pas, on va prendre un tour si on parlait d'un jeune qui faisait de la moto, tu fais un tour de moto Mhm. sur une piste, tu vois. Ouais.
à l'entraînement, j'en sais rien, tu fais 1 minute 5. Et lorsque tu te retrouves sur la même piste en compétition, tu fais 1 minute 15, 1 minute 20 parce que Mhm. tu roules comme un débutant. Enfin, tu Ouais. vois, c'est uniquement le contexte qui change. Mhm. La piste n'a pas changé. C'est juste Ouais. qu'il y a des gens autour, il y a la pression, il y a un résultat, il y a des sponsors souvent, Mhm. il y a des gens qui suivent, des fans, etc., Mhm. etc. Et c'est vraiment ça qui fait la différence, en fait. Mhm. Ouais, c'est l'enjeu qui change aussi. Ouais, Et tout à fait. Tout à fait. j'ai une question qui n'a rien à voir, mais que j'aime bien poser. C'est si tu te replonges dans ton enfance, pas forcément la Mhm. toute petite enfance, mais est-ce qu'il y a des similitudes avec ce que tu fais maintenant, dans ton état d'esprit, le fait de jouer ou des choses comme ça? Euh, ouais, ouais, je pense le fait de. Là, tu mets le doigt sur un truc. Le fait de jouer, en fait. Le fait Mhm. enfin, de jouer, de s'amuser. Je vais Mhm. pas dire de jouer parce que, bon, quand tu montes sur un tatami en face d'un gars qui essaye de te mettre KO, c'est pas Ouais, vraiment un jeu. c'est clair. C'est comme les boxeurs disent, on joue pas à la boxe, on joue au foot, mais à la Ouais. boxe, on combat. Ben, moi aussi, Mhm. je combats. Mais c'est le fait de prendre du plaisir. Mhm. Tu vois, le fait de m'amuser. Voilà. Le Ok. fait que, ok, c'est cool, je suis content d'aller Mhm. sur le tatami, même si l'autre en Mhm. face essaye de me mettre KO. Moi aussi, Ouais. j'essaye de me mettre KO, Mhm. mais c'est cool, tu vois, c'est Mhm. fun. Et il y a aussi ce truc de challenge. Tu sais, quand j'étais petit, j'aimais bien faire des bêtises, tu vois, des Mhm. trucs un petit peu hors du commun, on va dire, les trucs qu'on peut pas faire, tu vois. Ouais. Et je pense que le karaté, finalement, c'est un de ces trucs qu'on peut pas faire. Enfin, c'est un peu déroutant, tu sais, quand tu te mets en face de quelqu'un qui te frappe. Moi, dans mon club, j'ai des enfants qui arrivent et qui comprennent pas ce qui se passe, tu Mhm. vois, parce que les parents leur ont dit, mais non, il faut pas frapper les autres. Et s'ils Vas-y, arrivent, et je ouais. leur dis, si, si, vous pouvez Vas-y, frapper les frappe-le. autres, Ouais. il faut frapper les autres. Fous-les dessus. Oui, c'est ça. Après, il y a tout cet aspect, tu sais, il y a tout cet aspect, la compréhension de ce qu'ils font, tu vois, dans le Mhm. sens où, ok, c'est ici que ça se passe, c'est Ouais. dans le dojo, c'est encadré, tu fais pas ça dehors. Mhm. Si jamais, c'est toujours ce que je leur dis, si jamais j'entends que ça se passe dehors, gare à vous, c'est moi qui arrive. Mais Mais bon, ils ont quand même des protections ou c'est vraiment ouais, des coups de latte? à Ouais. l'entraînement, on a quand même des protections. Mhm. Ok, Ouais, ouais. ouais. Ben voilà, et peut-être que oui, la bagarre, finalement, c'est aussi un truc que j'aimais bien quand j'étais petit. Je me souviens que quand j'étais à l'école, j'étais assez bagarreur, je pense. Ah, t'as J'ai réussi du coup à j'ai réussi à... sublimer, du coup, à le Ouais, canaliser à voilà, c'est travers ça. à canaliser. Voilà, c'est Mhm. exactement ça. Si je dois... Là maintenant, 12 ans plus tard, ce que j'aime bien dire, c'est que j'avais pas de cadre. Mhm. Et grâce au karaté, j'ai trouvé mon cadre, en fait. Mhm. C'est ce dont j'avais vraiment besoin, je pense. Mhm. Ah, c'est assez important. Les gens pensent, enfin, j'ai pas fait de sondage d'opinion, mais en fait, plus tu as un cadre, plus tu es libre. Ça Tout paraît à fait, contradictoire, mais tout à pourtant, fait. s'il n'y a pas de cadre, c'est complètement le chaos. C'est exactement Exactement. ce qui se passe avec les lois et c'est pour Tout ça que à fait. s'imposer un cadre, des routines, etc., c'est Ouais, hyper tout à important. fait, tout à fait. En fait, le cadre va te sécuriser, tu vois. Ouais. Quand tu es dans le cadre, tu sais que tu peux. En dehors, tu peux pas. Mhm. Ouais. Non, je sais plus ce que j'allais dire. Oui, si. C'est assez fou. Je crois que 90% de mes invités disent toujours ça, m'amuser. C'est Ouais. comme si, et comment dire, pour appeler ça l'enfant intérieur, Ouais, était ouais, c'est ça. emprisonné dans leur ancien boulot. Ouais. Et que le fait de... Alors c'est souvent l'indépendance quand même, le fait d'être entrepreneur qui permet Ouais, ça. Mais c'est vraiment ça qui revient, m'amuser, ouais, ouais. c'est ça. S'amuser, prendre du plaisir. Bah, regarde, Mhm. c'est ce que je t'ai dit, hein, mon boulot m'ennuyait, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Mhm. C'est tout Ouais, à fait. Ouais, finalement, ouais, c'est ça que je recherchais. C'était l'amusement, le fait de kiffer. Mhm. Puis aussi le défi, sortir de la routine. Parce que la Ouais. routine, bon. Après, je suis quelqu'un de très routinier. Mais Oui, la ouais. routine métro boulot dodo, ça me Mhm. saoule. Mhm. Non, non, tu peux avoir des routines enfin, que tu t'imposes qui sont ton cadre. Ouais, tout à Et, fait. Ouais. et clairement, je pense que je suis un des types les plus routiniers aussi, mais ça me dérange pas de me lever tous les Un jours à point la même commun, heure, ça. manger à la même heure. Enfin, Ouais, c'est ça. moi, ça cadre, en fait, ça rassure. Ouais, c'est ça, c'est rassurant. Mais, et puis, t'as pas besoin de réfléchir, en fait, tu vois. Ouais. Tu sais que c'est là et c'est comme ça. Et tu Mm. peux, ton cerveau est libéré Mhm. pour d'autres tâches, d'autres Ah choses. ouais, ça enlève une charge mentale. Ouais, mais ton cerveau fonctionne que par routine, habitude, en Mhm. fait. Carrément. Et là, tu vois, tu me dis que du coup, tu as vécu un ennui dans ton ancien boulot. Ouais. Est-ce que tu as une sorte de vision sur l'avenir du monde du travail?
comment tu l'imagines avec toutes les vagues de démission qu'il y a, le Covid qu'il y a eu, les gens qui n'en peuvent plus, qui pètent des câbles? Ouais, c'est une super question. Moi, je pense que tu sais, on a vécu quand même une période de ouf avec le Covid. Mhm. Enfin, c'était incroyable. Les gens se sont retrouvés chez eux, confinés, en se rendant compte Ouais. qu'en fait, il y avait moyen de vivre plus tranquillement Mhm. et d'être tout aussi heureux et Mhm. d'avoir une vie plus simple. Et moi, j'ai l'impression qu'une grosse majorité des gens ont envie de retourner vers quelque chose de plus simple, tu vois. Mhm. Enfin, moi déjà, enfin, bon, pour te poser le contexte, je vis dans un petit village, je vis pas en Ouais. ville, je sais pas quelle est la situation en ville, Mhm. parce qu'en ville, je suis pas, mais je sais qu'ici, les gens aiment vivre simplement, en fait, Ouais. tu vois. Et moi, j'ai l'impression que le fait que de plus en plus de personnes démissionnent, le fait que de plus en plus de personnes créent leur propre job, c'est aussi, ils ont envie d'une sorte de simplicité, de quelque chose Mhm. qui leur ressemble, en fait, quelque chose Ouais. qui fait du sens avec eux et qui est cohérent avec leur vision du futur, tu vois, leur Mhm. vision de l'avenir. Mais du coup, tu penses que c'est possible aussi dans le salariat? Il y a, enfin, il y a plein de salariés qui sont très, 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 très bien, Mhm. super à leur place, tu vois. Ouais. Enfin bon, c'est pas tous les salariés qui veulent démissionner et c'est pas tous les salariés qui font un boulot alimentaire, heureusement Mhm. d'ailleurs. Ouais, carrément. Je pense que on peut s'épanouir autant dans le salariat que dans l'entrepreneuriat. Tout dépend un petit peu du contexte et de comment ça se passe peut-être avec l'employeur, avec Mhm. l'entreprise, etc. Mais après, maintenant, on voit beaucoup aussi d'intrapreneurs, Ouais. des entrepreneurs qui sont dans des boîtes et qui travaillent dans des boîtes, mais qui sont indépendants. Enfin, Mhm. je pense que ouais, on va quand même arriver à une mutation dans le sens où euh, les gens vont vraiment avoir envie de kiffer ce qu'ils font Ouais. Mhm. et de moins en moins aller vers des boulots alimentaires. Ouais. Bah, c'est ce que je pense aussi. Enfin, Mhm. il y a de plus en plus l'utilisation de technologies qui va nous permettre aussi d'enlever des métiers que personne vraiment n'a envie de faire aussi, Ouais, c'est ça. Ouais. qui sont généralement alimentaires, qui peuvent être faits par des machines. Alors, il y en a qui vont dire au cri au scandale en disant bah, ouais, Mhm. mais c'est dans un emploi en moins, ouais, mais si personne ne veut les faire, Ouais, c'est ou ça, si les gens tout à fait. qui les font en souffrent, Ouais. je pense pas que ce soit un mal. Après, c'est vrai qu'il va y avoir une transition justement par rapport à ouais, des boulots qui peuvent être pardon, Mhm. remplacés par une machine. Il va falloir que les personnes... Enfin, c'est un enjeu vraiment, un enjeu social quand même énorme Mhm. de, OK, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces personnes qui sont peut-être pas encore assez qualifiées pour Mhm. aller dans un autre marché, dans un autre emploi. Et enfin, ça va être un défi, je pense, social. Mais oui, comme tu le dis, là, avec la technologie, la vitesse où ça a avancé ces Mhm. 10 dernières années, 10 15 dernières années, c'est tout simplement incroyable, Mhm. hein. Carrément. Donc, il y a plein de choses qui vont être remplacées. Mhm. J'espère pas nous. Non, bah, pour le coup, je me fais pas trop de soucis pour Moi non plus, je les dis ça en métiers qu'on a, rigolant. mais bah, après, j'ai vu qu'il y avait des cabinets de médecins robots, Ah dans le ouais, c'est sens où ouf. Tu tu vois? vas, tentes tes symptômes, et l'algorithme te trouve la maladie. Ok, super. Je pense que il y a cet aspect humain qu'on va pas pouvoir Mhm. greffer à une machine, tu vois, même un Non. humanoïde. Mhm. Enfin, tu sais, il se passe un truc entre les humains, il se passe un truc différent que juste une relation, tu vois. Mhm. Il y a de l'énergie, il y a des choses qui se passent, une Mhm. connexion qui se fait entre les personnes. Et avec une machine, clairement, c'est pas possible. Mhm. Non, bah, pour le coup, il Enfin, y a toute sauf par la... rapport au USB, peut-être, mais Oui, ouais. Mais Mais il y a, comment dire, il y a clairement aussi, je trouve, un besoin humain de connexion et tout à d'émotion. fait, oui, c'est Mm. ça, c'est ça. Il y avait, parce que bah, tiens, j'ai écouté le bouquin de Yuval Noah Harari, Sapiens, et Mhm, je sais plus dans quel chapitre, il parlait des expériences qui avaient été faites dans les années 50 sur des singes. mhm. Alors c'était très malheureux comme expérience, mais ça a permis d'apprendre plein de choses. Ils avaient séparé des petits singes de leur mère pour les mettre dans des box. Il y avait une simulation de singe en ferraille avec du lait maternel, enfin un biberon, comme ça les singes pouvaient se nourrir, et une autre une mère de stimulation, mais avec un peu de polaire, de duvet, de trucs plus doux. Ouais, Et du coup, les scientifiques disent, bah, le singe va aller vers là où il y a de la nourriture. Finalement, non. Il passait arrête. directement toujours vers là où il y a l'apport, la connexion émotionnelle qui se La crée. connexion, ouais, c'est ça, tout à fait.
Et c'est en ce sens où effectivement, je pense que les humains ont besoin d'humains, même si ils Ouais, se font la la guerre, même bagarre. s'ils se tuent, même s'ils se tapent dessus, s'ils se détestent par Mhm. moments. Parce que Ouais, je pense aussi. Ce que Kant appelait l'insociable sociabilité. Euh, Bon, bref. Je pense aussi que les personnes ont besoin. Et d'ailleurs, enfin, après, mon avis, enfin, ma perception est peut-être biaisée parce que je vois dans le marché où je suis, mais moi, quand je vois des personnes qui démissionnent d'un boulot alimentaire, elles vont vers un boulot qui est tourné vers l'autre, en fait. Ouais. Mhm. Beaucoup, hein. Tu peux regarder, beaucoup vont vers des boulots qui sont plus tournés vers l'autre, où le sens, c'est plus de servir les autres, d'apporter Mhm. quelque chose de différent aux autres, en fait. Mhm. Et est-ce que c'est ce que tu ressentais dans ton ancien boulot? Est-ce que tu te sentais inutile, par exemple? Euh, Ah, bonne question. Ouais, inutile. C'est un peu Bah, fort de se sentir comme ouais, ça, c'est mais ça fort, arrive, ouais. Je hein. pense que c'est fort de sens, Mm. mais en fait, c'est pas que j'étais inutile, c'est qu'en fait, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, le boulot sera Mhm. fait de la même façon, en fait. Tu vois, une Ouais. machine, ça reste une machine et les boutons restent les boutons, tu vois. Mhm. Bon, après, il y a tout le reste à côté, mais je pense que c'était. Ouais, j'étais pas. Enfin, allez, c'était cool d'imprimer des flyers, c'est des trucs, mais Mhm. je voyais pas le sens en fait, tu Ouais. vois. Je Mhm. voyais pas plus loin que, ok, il y a la feuille et après elle va être distribuée dans les boîtes aux lettres. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Ouais. Mais Mhm. c'est vrai que c'était ma perception parce que je réfléchissais pas aussi peut-être aux personnes qui vont vivre grâce à ce flyers, à l'événement Oui, ouais. Mhm. qui va s'organiser grâce à ça, aux Mhm. personnes qui vont se rassembler. Donc c'est vrai que j'avais peut-être à l'époque une perception un petit peu plus, comment, enfin moins grande, on va dire. Freiné, ouais. Ouais, Oui, plus ouais. freinée, ouais. Bah après, vu que tu n'étais pas en contact avec le résultat, Exactement. ça qui Moi, est différent. j'étais en contact, j'étais dans mon atelier, tu vois. Mhm. J'étais à Ouais. l'intérieur, j'étais en contact avec mes collègues. Et puis c'est tout, en fait. Mhm. Ouais, c'était à la chaîne un peu, genre tac, 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 ou... Ouais, disons. Bon, après, moi, c'était une petite boîte familiale, donc c'était pas à la Mhm. chaîne comme dans des grosses imprimés où ça tourne 24 heures sur 24. Donc moi, Ouais. j'avais quand même un boulot de bureau, on va dire. Enfin, de bureau, je Mhm. n'étais pas assis à un bureau, mais j'avais un horaire de bureau, 8-16, heures 30 Mhm. 8-17, ça dépendait des jours. Mais je sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, c'était pas à la chaîne. C'était Ouais. clairement pas à la chaîne. Mhm. J'avais le temps de souffler. Et Ouais. peut-être que ça a fait que j'ai Mhm. commencé à m'ennuyer parce que j'avais trop Oui. de temps, j'en sais rien. Mhm. Ouais, Et une du forme coup, de le luxe, quoi. temps que j'avais, bah, je le mettais un petit peu dans. Je lisais des bouquins sur le sport ou ce genre de Mhm. choses, tu vois, dans le Ouais. sens où voilà, Là, ça je nourrissait déjà ta oui, c'est passion. ça, c'est ça. En Mhm. fait, ça me ouais, j'avais l'impression de perdre mon temps là où j'étais, en fait. Mhm. Ok. Est-ce que tu travailles la vision à long terme? Est-ce que tu sais où tu seras dans 10 ans? Ou au contraire, tu fonctionnes plutôt au jour le jour? Moi, je suis plutôt quelqu'un qui fonctionne au jour le jour. Par Ok. exemple, mais je sais au fond de moi Mhm. que ma mission, euh, elle est de expérimenter la vie et et de partager ça aux autres, tu Mhm. vois. Ok. Donc, c'est-à-dire que j'ai une vision globale. Peut-être qu'un jour, enfin, pour l'instant, je fais ça dans le sport avec mes karatékas dans mon club, etc. Mhm. Ça tombe dans 10 ans, je ferai la même chose, mais différent, tu vois. Ouais. Mais je sais au fond de moi que ouais, j'ai ce truc de expérimenter, faire des découvertes et pouvoir les partager aux autres parce que pour moi, c'est ça le sens de la vie en fait, tu vois. Mhm. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pour ça que je suis sur Terre, tu vois. Mhm. Ok. Expérimenter, partager. Mhm. C'est un bon exercice, je trouve, de se définir par des verbes. Ouais, Ça, ce serait expérimenter, partager. C'est ouais, tout intéressant. à fait. Ouais. Mhm. Expérimenter parce que j'adore expérimenter des trucs, Ouais. faire des tests, enfin des trucs un petit peu qui sortent du commun et après les partager pour Ouais. pouvoir, bah voilà, si des personnes en ont besoin, tu vois. Enfin, Mhm. je trouve ça bête de garder tout ce qu'on sait pour soi. Mhm. Enfin, c'est un peu dommage. D'ailleurs, mon vrai kiff, c'est de partager tout ce que j'ai appris, tu vois. Mhm. Ouais. De toute façon, quand on sera plus de ce monde, on a beau savoir plein de choses, si ça restera dans notre tête, que c'est. Voilà, c'est ça en fait. Mhm. Ton but, c'est justement d'aider les autres à augmenter aussi leur niveau de conscience, à Mhm. évoluer pour qu'ils puissent, enfin, pour que finalement, je pense que tout le monde devienne un petit peu, je sais pas, plus heureux, plus accompli, Mhm. tu vois. Ouais. Un peu plus apaisé, un peu plus Exact. reconnecté, un peu plus humain, quoi. Ouais, c'est Enfin, ça, ouais, ouais. mhm. Humain, ouais, tout à fait. Il me reste trois petites questions à te poser. Est-ce Yes. que tu aurais un livre à conseiller?
Un livre à conseiller. Ouah, j'ai lu plein de livres ces derniers temps. À conseiller à n'importe qui ou à Bah, quelqu'un de bien précis? c'est vraiment l'idée de dire, plus le voir comme il existe ce livre, ça a changé ma vie, je vous le propose. Ok. Euh, alors, je vais faire une méga dédicace là. Écoute, c'est un livre qui est issu de formations et de formations que j'ai suivies en fait. Ok, Chez mon formateur en coaching mental, il s'appelle Michel Villacorta. ok, Et il a écrit un livre euh, qui s'appelle Coaching mental, d'accord, chemin de développement personnel à travers l'art de l'hypnose. ok. Qui est vraiment, enfin, c'est un peu un résumé des 2 années que j'ai vécues en sa compagnie en Mhm. formation. En fait, c'était tout simplement incroyable. Et si je dois dire ce qui m'a le plus transformé, qui m'a vraiment aidé à devenir qui je suis aujourd'hui, c'est cette formation et ce bouquin en fait. Ok, Le bouquin il est incroyable. Enfin voilà. Donc, d'accord, ok. si je, je pense que c'est un bouquin dont personne t'a jamais parlé. Ah C'est ouais, pas non, un je bouquin connaissais qui est pas du sorti. tout. C'est pas un best-seller. C'est pas un bouquin qui est super connu. Il est Mhm. connu par la communauté des gens qui ont Ouais, suivi la formation. Mais vraiment, ce livre vaut la peine d'être lu et ok, d'être dévoré même. ok, ok, cool. Bah non, c'est vrai que je connaissais pas du tout. En général, je suis sûr quand tu lâches des Ah best-sellers, ouais. des trucs super connus. Oui, ouais. Ok, ben voilà. Des- Mais moi, Mhm. ça me permet de à la fois faire découvrir ce livre à certaines personnes et aussi de rendre un hommage Mhm. à la personne qui m'a formé au coaching mental. Ok. Voilà. Et, bah, j'en prends note. Et, Je te le renoterai si tu veux mhm. mettre dans la description du Ouais, podcast. carrément. Et Top. est-ce qu'il y aurait un conseil au toi que tu aimerais donner à toi d'il y a 20 ans ou 10 ans? Alors, je ne donnerai pas un conseil au moi d'il y a 20 ans, au moi d'il y a 10 ans. Je donnerai un conseil au moi avant d'être entrepreneur. Ok. Je lui dirais que la chose la plus importante, c'est de pouvoir être organisé, Ouais. de pouvoir euh, gérer les tâches administratives et de pouvoir apaiser sa relation à l'argent et de se Mhm. poser les questions de pourquoi il fait les choses. Ouais. Parce que je me suis rendu compte que ça m'a vraiment posé problème. Le fait d'être organisé, le fait de faire les tâches administratives et le fait d'avoir une relation à l'argent un petit peu Mhm. spéciale, ça m'a bloqué. Il n'y a qu'à partir du moment où j'ai compris, où j'ai eu un insight dans ma tête en me disant, Mhm. OK, il est là le problème, que les Mhm. choses ont commencé à changer. Ouais. Moi, je plus sois la Je suis relation à plus, l'argent, ouais. ouais. Mhm. Je me doutais bien que ça allait te parler aussi. Mhm. Excuse-moi. Je t'en prie. Et est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui t'accompagne chaque jour? Ou de temps en temps, quoi. Bah, je suis pas très citation et mantra en vrai. Ouais. Par contre, j'essaye de m'auto-sponsoriser, tu vois, dans le sens où quand je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, Mhm. j'essaye de chercher la petite pensée aidante, Mhm. dynamisante, tu vois, Ok, que je ouais. pourrais me dire. Parce que j'ai tendance, enfin bon, je pense comme tout le monde, hein, on a tendance à s'auto-flageller Mhm. souvent Oui. quand ça va pas comme ça devrait aller ou quand on fait pas ce qu'on voudrait ou voilà, je pense que c'est le cas de tout le monde. Alors, je n'ai pas spécialement un mantra, une phrase que je me répète souvent, mais j'essaye de me trouver la petite note positive en me disant, allez Martin, vas-y, ça va y Mhm. aller, c'est Ouais. pas grave, continue, enfin, ou Mhm. laisse ça de côté. J'essaye vraiment d'être bienveillant avec moi-même. Mhm. Ok. Ce J'ai- que tout le monde devrait faire, hein, d'une certaine Tout à manière. fait. Tout à fait. Mais en fait, on s'en rend pas souvent compte hein, qu'on est en train de se bullshiter, hein, Mhm. pour utiliser des mots, un Ouais. anglicisme. On se rend pas souvent compte qu'on est en train de se raconter des histoires et d'être négatif avec soi-même. Et je pense Mhm. qu'à partir du moment où on en prend conscience, c'est important de se dire, OK, comment est-ce que je peux changer mon dialogue Mhm. interne pour avoir quelque chose qui m'aide, qui me Mhm. dynamise et qui m'aide à aller dans la bonne direction plutôt que de me rabaisser, en fait. Mhm. Mhm. Maintenant, on se rend pas, les gens se rendent pas forcément compte de la flagellation qu'ils Ouais, ont tout à envers fait. eux et de l'effet.
Parce que des fois, je vois des gens, ils ont, je sais pas, fait tomber un verre et ils disent ah putain, mais c'est pas possible d'être aussi con, quel nul je suis, Ouais, ça. ouais, c'est ça. Je fais hey, oh, c'est Cool, enfin, c'est pas cool. grave. Il fait non, mais je dis ça, mais c'est pas important. Bah, Ouais. d'un point de vue physiologique, si ton Oui, cerveau, à un tout à moment, il fait. va y croire, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mhm. Puis en plus, tu sais, si on prend un petit peu si on prend la PNL, hein, la Ouais. programmation neurolinguistique, ce qu'ils nous apprennent, c'est qu'en fait, tes mots sont le reflet de ton monde intérieur, Mhm. quoi, tu vois. Donc Carrément. quand tu te dis, putain, je suis con, merde, c'est pas possible d'être aussi con. Enfin, bon, clairement, ça en dit long sur l'estime que tu portes sur toi-même, mais Mhm. c'est vraiment dommage parce que je pense que chaque être humain a des choses formidables et peut avoir de l'estime pour lui-même, mais il Mhm. n'est pas obligé de la chercher ailleurs, en fait. Ouais, carrément. Bah écoute, j'en ai fini avec mes questions. Je vais peut-être te Ok. laisser le mot de la fin. Yes, le mot de la fin. Alors moi, j'ai envie de dire à tes auditeurs que quoi qu'il arrive, osez prendre des risques, osez vous challenger et osez aller et regarder peut-être aussi là où vous avez le plus peur et apprivoiser ces peurs pour pouvoir vous dépasser, pour pouvoir évoluer. C'est une belle conclusion, je trouve. Merci Simon, Bah, encore merci d'avoir accepté mon invitation, puis avec à plaisir. bientôt. À bientôt. Salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un commentaire ou une note sur votre appli de podcast préféré, ça m'aide énormément. Pour en savoir plus sur l'univers de mon invité, je vous ai mis ces liens en description, il suffit de cliquer dessus. Pour découvrir mon univers, me poser une question, me suggérer un invité, le plus simple c'est de me rejoindre sur LinkedIn ou Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Idem, je vous ai mis les liens en description. Sur ce, je vous laisse, à bientôt.